Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Mettre en lien les compétences des uns et les besoins des autres. En Allemagne, l'université de Potsdam donne aux réfugiés qui ont été enseignants dans leur pays d'origine la possibilité de devenir assistants puis professeurs dans les écoles allemandes qui manquent d'enseignants. Ce projet pilote intitulé Refugees Teacher Welcome fonctionne déjà. Reportage à Potsdam de Déborah Berlioz. Le soleil brille ce matin sur l'école primaire Goethe à Potsdam, près de Berlin. Dans une classe de CE2, le cours de mathématiques est sur le point de commencer. Je viens de Syrie. J'étais professeur de mathématiques dans mon pays. J'ai étudié les mathématiques et j'ai travaillé pendant 6 ans comme enseignante. Mais celle qui dirige le cours n'a pas le profil type des enseignants allemands. Alézar vit en République fédérale depuis 2 ans seulement. Avant de rejoindre l'école Goethe, Alézar a suivi un programme à l'université de Potsdam destiné aux enseignants réfugiés. C'est Myriam Vock qui a eu l'idée de ce projet à l'été 2015, au plus fort de la crise des réfugiés. Cette professeure à la faculté se doutait bien que de nombreux enseignants se trouvaient parmi les nouveaux arrivants. Autant faire profiter l'Allemagne de leurs compétences, a-t-elle pensé, surtout que la région manque cruellement d'enseignants. L'université de Potsdam a tout de suite soutenu son idée. Nous pensions commencer avec un groupe de 10 personnes, mais nous avons reçu presque 700 candidatures. Il y avait un besoin énorme pour cette formation et nous nous sommes dit qu'avec un peu d'aide, nous pourrions offrir plus de places. Heureusement, le ministère de l'Éducation du Brandebourg nous a rapidement donné les moyens et nous avons pu commencer avec 3 groupes d'élèves. Depuis 2016, 80 réfugiés ont pu intégrer la formation. Pendant 3 semestres, ils suivent des cours intensifs d'allemand ainsi que des séminaires de pédagogie. Ils effectuent également un stage dans une école afin de se familiariser au maximum avec le système scolaire allemand. Au début, Alézar a eu quelques surprises. Les méthodes d'éducation ne sont pas tout à fait les mêmes en Syrie. Il y a plus de liberté ici et je trouve cela très bien. Cela aide les enfants à construire leur personnalité. Chez nous, il n'y avait pas autant de liberté. Les élèves étaient plus disciplinés, mais je pense que la liberté est plus importante. Au terme de leur formation, les réfugiés obtiennent un contrat d'1 an en tant que professeur assistant. Ils travaillent à temps plein et leur salaire est d'environ 1 700 à 1 900 euros net. 13 élèves de la première promotion travaillent déjà dans des écoles de la région. Myriam Vock n'a eu aucun mal à trouver des débouchés pour ses enseignants. Les écoles étaient très intéressées par ces professeurs assistants. D'abord parce qu'elles pâtissent d'un manque de personnel. De plus, elles ont des élèves réfugiés. Elles doivent travailler avec leurs parents et cela leur pose beaucoup de difficultés. Donc les écoles sont contentes d'avoir quelqu'un qui puisse les aider. Dans son école, Alézar apporte son soutien à 3 enfants syriens. Pour ses élèves, la jeune femme est une interlocutrice idéale et pas seulement parce qu'ils parlent la même langue. Nous avons fait les mêmes expériences. Nous avons vécu la guerre en Syrie, la fuite, et nous avons rencontré les mêmes difficultés à notre arrivée en Allemagne. Donc je les comprends bien. Toutefois, Alézar travaille principalement avec des enfants allemands. Elle leur donne des cours de mathématiques et parfois elle leur parle de son histoire.
Ils ont toujours beaucoup de questions. Ils me demandent si j'ai déjà vu un char, si j'ai vu cela. Et maintenant, ils connaissent aussi leur nom en arabe et ils peuvent l'écrire. Après son contrat d'1 an, Alezar aimerait devenir enseignante à part entière, mais ce n'est pas facile en Allemagne car il faut avoir étudié 2 matières pour obtenir le diplôme d'État. Or, Alezar n'a suivi qu'un cursus de mathématiques. Si elle fait ses preuves, elle peut cependant être embauchée comme enseignante non titulaire. Elle n'aura pas le statut de fonctionnaire et aura une paie inférieure à celle d'un titulaire, mais elle pourra continuer de se former en vue de passer le diplôme d'État. Hassan, étudiant dans le programme, a une autre solution. Selon lui, les réfugiés devraient pouvoir donner des cours d'arabe en plus de leur matière principale, mais à Berlin, cette langue n'est pas au programme. C'est un peu injuste. Je pense que les enfants réfugiés ont le droit de maîtriser et d'apprendre leur langue maternelle. Quand ils seront grands, s'ils veulent retourner dans leur pays pour le soutenir et le reconstruire, ils s'y sentiront comme des étrangers. Le projet de l'université de Potsdam, modèle souvent cité pour l'intégration des réfugiés, a déjà fait des émules. Un programme similaire a ouvert à la faculté de Bielefeld. Or, l'Allemagne a besoin de ces nouveaux professeurs. À la rentrée 2017, plus de 3300 postes d'enseignants étaient vacants dans le pays. Mettre en lien les compétences des uns et les besoins des autres. En Allemagne, l'université de Potsdam donne aux réfugiés qui ont été enseignants dans leur pays d'origine la possibilité de devenir assistants puis professeurs dans les écoles allemandes qui manquent d'enseignants. Ce projet pilote intitulé Refugees Teacher Welcome fonctionne déjà. Reportage à Potsdam de Deborah Berlioz. Le soleil brille ce matin sur l'école primaire Goethe à Potsdam, près de Berlin. Dans une classe de CE2, le cours de mathématiques est sur le point de commencer.
Je viens de Syrie. J'étais professeur de mathématiques dans mon pays. J'ai étudié les mathématiques et j'ai travaillé pendant 6 ans comme enseignante. Mais celle qui dirige le cours n'a pas le profil type des enseignants allemands. Alézar vit en République fédérale depuis 2 ans seulement. Avant de rejoindre l'école Goethe, Alézar a suivi un programme à l'université de Potsdam destiné aux enseignants réfugiés. C'est Myriam Vock qui a eu l'idée de ce projet à l'été 2015, au plus fort de la crise des réfugiés. Cette professeure à la faculté se doutait bien que de nombreux enseignants se trouvaient parmi les nouveaux arrivants. Autant faire profiter l'Allemagne de leurs compétences, a-t-elle pensé, surtout que la région manque cruellement d'enseignants. L'université de Potsdam a tout de suite soutenu son idée. Nous pensions commencer avec un groupe de 10 personnes, mais nous avons reçu presque 700 candidatures. Il y avait un besoin énorme pour cette formation et nous nous sommes dit qu'avec un peu d'aide, nous pourrions offrir plus de places. Heureusement, le ministère de l'Éducation du Brandebourg nous a rapidement donné les moyens et nous avons pu commencer avec 3 groupes d'élèves. Depuis 2016, 80 réfugiés ont pu intégrer la formation. Pendant 3 semestres, ils suivent des cours intensifs d'allemand ainsi que des séminaires de pédagogie. Ils effectuent également un stage dans une école afin de se familiariser au maximum avec le système scolaire allemand. Au début, Alézar a eu quelques surprises. Les méthodes d'éducation ne sont pas tout à fait les mêmes en Syrie. Il y a plus de liberté ici et je trouve cela très bien. Cela aide les enfants à construire leur personnalité. Chez nous, il n'y avait pas autant de liberté. Les élèves étaient plus disciplinés, mais je pense que la liberté est plus importante. Au terme de leur formation, les réfugiés obtiennent un contrat d'1 an en tant que professeur assistant. Ils travaillent à temps plein et leur salaire est d'environ 1700 à 1900 euros net. 13 élèves de la première promotion travaillent déjà dans des écoles de la région. Myriam Vock n'a eu aucun mal à trouver des débouchés pour ses enseignants. Les écoles étaient très intéressées par ces professeurs assistants. D'abord parce qu'elles pâtissent d'un manque de personnel. De plus, elles ont des élèves réfugiés. Elles doivent travailler avec leurs parents et cela leur pose beaucoup de difficultés. Donc les écoles sont contentes d'avoir quelqu'un qui puisse les aider. Dans son école, Alézar apporte son soutien à 3 enfants syriens. Pour ses élèves, la jeune femme est une interlocutrice idéale et pas seulement parce qu'ils parlent la même langue. Nous avons fait les mêmes expériences. Nous avons vécu la guerre en Syrie, la fuite, et nous avons rencontré les mêmes difficultés à notre arrivée en Allemagne, donc je les comprends bien. Toutefois, Alézar travaille principalement avec des enfants allemands. Elle leur donne des cours de mathématiques et parfois elle leur parle de son histoire. Ils ont toujours beaucoup de questions. Ils me demandent si j'ai déjà vu un char, si j'ai vu cela. Et maintenant, ils connaissent aussi leur nom en arabe et ils peuvent l'écrire. Après son contrat d'1 an, Alézar aimerait devenir enseignante à part entière, mais ce n'est pas facile en Allemagne car il faut avoir étudié 2 matières pour obtenir le diplôme d'État. Or, Alézar n'a suivi qu'un cursus de mathématiques. Si elle fait ses preuves, elle peut cependant être embauchée comme enseignante non titulaire. Elle n'aura pas le statut de fonctionnaire et aura une paie inférieure à celle d'un titulaire, mais elle pourra continuer de se former en vue de passer le diplôme d'État. Hassan, étudiant dans le programme, a une autre solution. Selon lui, les réfugiés devraient pouvoir donner des cours d'arabe en plus de leur matière principale, mais à Berlin, cette langue n'est pas au programme. C'est un peu injuste. Je pense que les enfants réfugiés ont le droit de maîtriser et d'apprendre leur langue maternelle. Quand ils seront grands, s'ils veulent retourner dans leur pays pour le soutenir et le reconstruire, ils s'y sentiront comme des étrangers. Le projet de l'université de Potsdam, modèle souvent cité pour l'intégration des réfugiés, a déjà fait des émules. Un programme similaire a ouvert à la faculté de Bielefeld. Or, l'Allemagne a besoin de ces nouveaux professeurs. À la rentrée 2017, plus de 3300 postes d'enseignants étaient vacants dans le pays.
Mettre en lien les compétences des uns et les besoins des autres. En Allemagne, l'université de Potsdam donne aux réfugiés qui ont été enseignants dans leur pays d'origine la possibilité de devenir assistants puis professeurs dans les écoles allemandes qui manquent d'enseignants. Ce projet pilote intitulé Refugees Teacher Welcome fonctionne déjà. Reportage à Potsdam de Deborah Berlioz. Le soleil brille ce matin sur l'école primaire Goethe à Potsdam, près de Berlin. Dans une classe de CE2, le cours de mathématiques est sur le point de commencer. Je viens de Syrie. J'étais professeur de mathématiques dans mon pays. J'ai étudié les mathématiques et j'ai travaillé pendant 6 ans comme enseignante. Mais celle qui dirige le cours n'a pas le profil type des enseignants allemands. Alézar vit en République fédérale depuis 2 ans seulement. Avant de rejoindre l'école Goethe, Alézar a suivi un programme à l'université de Potsdam destiné aux enseignants réfugiés. C'est Myriam Vock qui a eu l'idée de ce projet à l'été 2015, au plus fort de la crise des réfugiés. Cette professeure à la faculté se doutait bien que de nombreux enseignants se trouvaient parmi les nouveaux arrivants. Autant faire profiter l'Allemagne de leurs compétences, a-t-elle pensé, surtout que la région manque cruellement d'enseignants. L'université de Potsdam a tout de suite soutenu son idée. Nous pensions commencer avec un groupe de 10 personnes, mais nous avons reçu presque 700 candidatures. Il y avait un besoin énorme pour cette formation et nous nous sommes dit qu'avec un peu d'aide, nous pourrions offrir plus de places. Heureusement, le ministère de l'Éducation du Brandebourg nous a rapidement donné les moyens et nous avons pu commencer avec 3 groupes d'élèves. Depuis 2016, 80 réfugiés ont pu intégrer la formation. Pendant 3 semestres, ils suivent des cours intensifs d'allemand ainsi que des séminaires de pédagogie. Ils effectuent également un stage dans une école afin de se familiariser au maximum avec le système scolaire allemand. Au début, Alézar a eu quelques surprises. Les méthodes d'éducation ne sont pas tout à fait les mêmes en Syrie. Il y a plus de liberté ici et je trouve cela très bien. Cela aide les enfants à construire leur personnalité. Chez nous, il n'y avait pas autant de liberté. Les élèves étaient plus disciplinés, mais je pense que la liberté est plus importante. Au terme de leur formation, les réfugiés obtiennent un contrat d'1 an en tant que professeur assistant. Ils travaillent à temps plein et leur salaire est d'environ 1700 à 1900 euros net. 13 élèves de la première promotion travaillent déjà dans des écoles de la région. Myriam Vock n'a eu aucun mal à trouver des débouchés pour ses enseignants. Les écoles étaient très intéressées par ces professeurs assistants. D'abord parce qu'elles pâtissent d'un manque de personnel. De plus, elles ont des élèves réfugiés. Elles doivent travailler avec leurs parents et cela leur pose beaucoup de difficultés. Donc les écoles sont contentes d'avoir quelqu'un qui puisse les aider. Dans son école, Alézar apporte son soutien à 3 enfants syriens. Pour ses élèves, la jeune femme est une interlocutrice idéale et pas seulement parce qu'ils parlent la même langue. Nous avons fait les mêmes expériences. Nous avons vécu la guerre en Syrie, la fuite, et nous avons rencontré les mêmes difficultés à notre arrivée en Allemagne. Donc je les comprends bien. Toutefois, Alézar travaille principalement avec des enfants allemands. Elle leur donne des cours de mathématiques et parfois elle leur parle de son histoire. Ils ont toujours beaucoup de questions. Ils me demandent si j'ai déjà vu un char, si j'ai vu cela. Et maintenant, ils connaissent aussi leur nom en arabe et ils peuvent l'écrire. Après son contrat d'1 an, Alézar aimerait devenir enseignante à part entière, mais ce n'est pas facile en Allemagne car il faut avoir étudié 2 matières pour obtenir le diplôme d'État. Or, Alézar n'a suivi qu'un cursus de mathématiques. Si elle fait ses preuves, elle peut cependant être embauchée comme enseignante non titulaire. Elle n'aura pas le statut de fonctionnaire et aura une paie inférieure à celle d'un titulaire, mais elle pourra continuer de se former en vue de passer le diplôme d'État. Hassan, étudiant dans le programme, a une autre solution. Selon lui, les réfugiés devraient pouvoir donner des cours d'arabe en plus de leur matière principale, mais à Berlin, cette langue n'est pas au programme. C'est un peu injuste. Je pense que les enfants réfugiés ont le droit de maîtriser et d'apprendre leur langue maternelle. Quand ils seront grands, s'ils veulent retourner dans leur pays pour le soutenir et le reconstruire, ils s'y sentiront comme des étrangers. Le projet de l'université de Potsdam, modèle souvent cité pour l'intégration des réfugiés, a déjà fait des émules. Un programme similaire a ouvert à la faculté de Bielefeld. Or, l'Allemagne a besoin de ces nouveaux professeurs. À la rentrée 2017, plus de 3300 postes d'enseignants étaient vacants dans le pays.
Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.